Monsieur Abou Keïta, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on riait hors antenne Tout à fait. parce qu'ils ont des textes tellement marrants et inattendus. Oui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment préparer la réussite de ces examens. Mais pour faire une corrélation... De ses enfants. De ces enfants. Mais pour faire une corrélation avec ce qui vient de se passer, on réalise que le mental, le moral, ce que l'on souhaite intervient énormément. Et là, le message qui est en train de passer, c'est que quel que soit ce que les enfants ont eu à faire, ou bien même s'ils ont pu nous décevoir, il faut qu'on reste mobilisé derrière eux. Est-ce que ça peut avoir un lien avec notre sujet d'aujourd'hui? Oui, effectivement, ça a un lien avec notre sujet d'aujourd'hui parce que tout se fait d'abord par le moral, tout se fait d'abord par la pensée. La pensée est une loi créatrice et en tant que loi créatrice, elle est aussi une loi attractive. Alors, donc, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, eh bien, a la capacité de pouvoir agir. Eh bien, quand nous pensons à quelque chose, nous attirons cette chose à nous. Alors, si nous pensons à la peur, eh bien, nous risquerons d'attirer la peur sur nous. Et si nous pensons qu'un malheur pourrait nous arriver, eh bien, le malheur pourrait nous atteindre. Mais dans quelle proportion? Parce que, par définition, les Ivoiriens ont toujours été derrière les éléphants. Et ils ont des fois été déçus. Et pourtant, la force de penser aurait pu pousser à la victoire. Il faut faire la part de choses entre la force de vouloir et la force de penser. OK. Voilà, c'est-à-dire que nous le voulons, nous le désirons dans notre cœur, mais en même temps au niveau de la pensée, nous avons encore quelques petites craintes et nous émettons, n'est-ce pas, des vibrations négatives, nous émettons des pensées. Vous savez, comment est-ce que la pensée bouge? Quand nous prenons par exemple deux téléphones, que ce soit par appel, que ce soit par SMS, eh bien, c'est des ondes, n'est-ce pas, que nous envoyons à l'autre émetteur. Donc, il y a un qui émet et il y a un autre qui reçoit. Et cette technique a été tirée de la manière dont le cerveau humain fonctionne. Alors, donc, notre cerveau, quand nous sommes en train de réfléchir, eh bien, notre cerveau va libérer des ondes, des vibrations. Quand nous parlons, par exemple, de télépathie, je suis en train, Mariam, en pleine activité cérébrale, donc de par son psychique, elle va libérer des ondes. Et si Mariam se met à penser à moi, donc elle fera une fixation sur moi. Et si j'ai des capacités à se développer, je pourrais capter et recevoir ce que Mariam sera en train de mettre. Alors, du coup, je reçois peut-être l'envie de l'appeler, je reçois peut-être l'envie de la voir, ou bien je reçois peut-être l'envie de m'énerver en fonction des ondes qu'elle va émettre. Donc, elle pourrait agir sur moi positivement comme négativement. Alors, parce qu'on entend souvent ça, quand on s'apprête à appeler quelqu'un et que la personne vous devant, ça vous appelle, on dit « Hey, tu vas faire un garçon ». Oui, ce n'est pas une histoire de garçon, c'est parce que tout simplement la personne qui était soit en train de penser à vous, et cherchait peut-être à vous voir, et désirait vous appeler. Donc, avant, vous savez que le spirituel précède d'abord le physique. Dès que je pense à Mariam, eh bien, dès que par la pensée, eh bien, je vais émettre des ondes dans l'esprit de Mariam. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord visualiser la personne de Mariam dans mon esprit. Donc, je vais penser à elle, je ferai une projection. C'est carrément scientifique, hein, il n'y a pas des choses mystiques dedans. C'est scientifique. Non, c'est carrément scientifique. Donc, scientifiquement, comment on peut être sûr de la victoire? C'est des ondes. C'est des ondes. Regardez, par exemple, le match que nous avons fait avec les Japonais. Et bien, concrètement, l'arrivée de Drogba a déclenché d'abord quelque chose. Alors, Drogba, il est star en Corée, au Japon, et c'est lui qui fait les publicités en Chine et tout ça. C'est lui qu'on voit en train de présenter leur marque. Alors, comment est-ce que tu pourrais jouer facilement contre ton modèle, contre ton idole? Donc, psychologiquement, tu es déjà atteint. Psychologiquement, tu t'es déjà battu. Bien l'équipe. Je parle d'abord de l'équipe japonaise. Hein, et puis, prenons d'abord tous ceux qui sont venus. La délégation ivoirienne, quand elle est... bon, écoute, nous ne sommes pas assez nombreux sur les gradins. Sur l'étranger, oui. Oui, mais quand les supporters ont vu Drogba s'élever, s'apprêter pour jouer, vous voyez, tout le monde a crié parce qu'ils étaient tous venus en curieux, venus voir une grande star. Et donc, quand tout le monde se met à crier, à pouvoir ovationner, mais moi qui suis dans l'équipe adverse, psychologiquement, ça va m'atteindre, ça va me déstabiliser, ça va m'affaiblir, parce qu'ils sont en train de me dire qu'il y a quelqu'un de grand, quelqu'un de fort, de puissant qui arrive. Mais ça peut décupler le sentiment d'agressivité, d'adversité, justement. Mais malheureusement, Drogba est star chez eux. Oui, mais ils sont, je pense que moralement, mentalement, ils sont entraînés justement pour ne pas être... Ce n'est vraiment pas aussi évident. Pour ne pas être vulnérable. Ce n'est vraiment pas aussi évident. Ce n'est vraiment pas évident. Lorsque vous avez déjà élevé quelqu'un à l'intérieur de vous-même, il vous faut d'abord faire notre combat.
Mais il est star pour le public japonais ou bien il est star pour l'équipe japonaise? Pour toutes ces nations asiatiques. Pour toutes ces nations asiatiques. L'équipe, ils sont formatés pour le voir en concurrence dès l'instant où il joue pour le compte de son pays d'origine. Malheureusement, lorsqu'on est formaté déjà, parce que le cerveau déjà enregistre certaines informations, lorsque on vient vous dire que vous ne devez plus croire à ce qui est déjà formaté à l'intérieur de vous, eh bien, ce n'est vraiment pas évident. C'est un travail qui doit se faire de longue haleine. De longue haleine. Maintenant, comment, par rapport à... Mais regardez par exemple comment est-ce que positivement, ça a pu dégager les autres joueurs qui ont un potentiel en eux. Ça les a donné la capacité d'être d'abord plus libérés. C'est vrai que tout le monde est venu autour de Drogba, que Drogba, ça a libéré les autres joueurs, tout ça. Mais psychologiquement, ça va créer un réveil en eux parce qu'ils sont tous pétris des capacités, des potentialités. Mais lorsqu'ils ne s'en sentent pas, c'est-à-dire on a besoin quelquefois de certaines motivations. Et la motivation va déclencher et permettra que s'ouvrent en vous toutes vos capacités, tout ce que vous êtes. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire ou comment on doit penser pour assurer de manière définitive la victoire? Voilà, il ne faudrait même pas faire comme... D'abord, qu'est-ce que les Européens font? Les Européens savent que la pensée est très agissante. Donc, ils nous disent que vous, en tant que pays africain, c'est pas ce que vous puissiez passer le premier tour, mais si vous êtes arrivé au deuxième jour, c'est bon. Et partout en Afrique, nous disons, si la Côte d'Ivoire pouvait arriver au premier, deuxième tour, c'est bon. Et nous tous, on est d'accord là-dessus. C'est certain. Tout le monde est d'accord. Ah bon? Qui aujourd'hui est convaincu que nous puissions arriver en finale? Moi? Oui, d'accord. Voilà. Parce que psychologiquement, les gens savent comment est-ce que le psychique travaille. Et tout se fait par la pensée. Donc en fait, on nous conditionne. On nous conditionne moralement pour pouvoir s'accepter. Alors si quelqu'un te conditionne... Et vous êtes convaincu de quoi? Je suis convaincu que si ensemble, nous sommes convaincus que nous pouvons aller loin, nous pourrons aller très très loin. Nous sommes capables. Ça, c'est la force de la pensée. Ça, c'est la force à de la limite, pensée. il y a le travail technique de l'équipe. Mais parce que, écoutez, nous avons parmi nos joueurs les meilleurs dans le monde. Wow. Simplement parce que les conditions ne sont pas réunies. Que ce soit du point de vue technique, du point de vue capacité personnelle, les stratégies mises en jeu, nous avons. Mais en son temps, pourquoi est-ce que nous ne gagnons pas? D'abord, il n'y avait même pas d'entente. Il n'y avait pas d'abord d'unité entre les joueurs. Alors, la dernière coupe que nous avons perdue, elle n'a été rien d'autre que le reflet de la situation politique en Côte d'Ivoire. Rapidement, les gens ont pu ils ont caricaturé, ils ont dit que bon, ben, c'était les gens de l'Ouest qui du coup on disait qu'ils étaient de groupe LMP et puis voilà. Donc nous voyons que ceux qui nous ont fait rater ont caricaturé l'histoire de notre pays. On aurait pu également se dire qu'on aurait gagné parce que les éléphants avaient besoin de rassembler. On avait besoin de rassembler toutes nos forces. Et puis de leur donner le sourire. Oui, mais justement, si vous partez représenter votre pays quelque part, c'est toutes les pensées de ce pays-là qui vous accompagnent. Si les pensées-là sont divisées, ne sont pas unies, c'est clair qu'arriver là-bas, vous serez partagés, vous serez divisés. D'accord. Voilà. Donc, donc, il est l'heure maintenant pour nous de croire en nous-mêmes, de croire en leurs capacités, et de croire qu'ils peuvent aller très loin. Voilà. Mais pourquoi il existe aussi ce qu'on appelle le deuxième joueur, qui sont les supporters. Parce que ce qu'ils font, ils vont vous galvaniser, oui, ça va vous donner une certaine force intérieure, et cette force intérieure va libérer toutes vos capacités, tout ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Vous savez que chaque être humain possède des grands dons. Encore faut-il pouvoir les développer, faut-il pouvoir les travailler. Les identifier d'abord. Ça, c'est d'abord. Ça, c'est M. Samou Keïta qui m'a fait ça. Voilà. Il faut d'abord pouvoir identifier qu'est-ce que vous avez. C'est ça. Quel est le potentiel qu'on a? Voilà, quel est le potentiel que vous avez en vous? Alors, c'est aussi pareil lorsque nous pensons à la réussite de nos enfants. Nous attendons lorsque nos enfants sont en face d'une difficulté pour commencer déjà à réfléchir. Nous, on ne réfléchit pas lorsqu'ils sont en face d'une difficulté. Alors, très souvent, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons les parents d'élèves autour des salles d'examen où les enfants vont pouvoir aller passer leurs examens et tout ça. Alors là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et pourquoi? Parce que l'enfant, sachant que le parent est là, plutôt que de se concentrer sur son activité, est en train de penser à qu'est-ce que mon parent va penser de moi pendant qu'il est en train de composer, si je réussis ou si je ne réussis pas. Ou bien, il peut d'abord, ça va déjà créer un choc et ça peut déjà déstabiliser. Oui, mais il peut également se dire, ah, Dieu merci, je suis stressé, mais comme papa est là ou maman est là, je pense que ça va aller. Au moins, je sais qu'elle n'est pas loin. Il peut raisonner comme ça. Mais en ce moment bien précis, cela voudrait dire que ce n'est pas le moment pendant que, je vais dire que ça n'aurait pas été juste de laisser l'enfant aller stresser pendant qu'il parle composer. C'est bien longtemps avant qu'il faut d'abord faire
faire Mais il y tout a ça. besoin de dire accompagne-moi, j'ai peur d'aller seul. Oui, mais non, non, non. Il faut déjà, depuis longtemps, apprendre à l'enfant d'être autonome, de pouvoir s'épanouir, de Oui, mais pas pouvoir... le jour de l'examen. Non, C'est pas évident, il y a tellement de non, stress à pas le gérer. jour de l'examen, mais justement, parce que 2 à 3, une semaine, 3 semaines avant l'examen, les parents vont créer cette impression, lorsqu'ils voient l'enfant qui est fatigué, qui veut se reposer, eh bien, c'est l'occasion pour eux de venir crier sur les enfants. Tes amis sont en train d'étudier, toi, tu es là, tu es fainéant. C'est pas le moment de venir jurer l'enfant. C'est pas le moment de créer encore d'autres pressions. C'est pas le moment encore de venir culpabiliser l'enfant, dire mais c'est comme ça que tu as fait et puis les autres années là tu n'as rien foutu. Écoutez, vous le choquez, si vous le choquez émotionnellement, Il faut lui dire la vérité aussi. mais pas de cette façon. Comment on Et la lui pas donne? aussi de pouvoir l'humilier. Non, on lui dit la vérité, on lui dit écoute, arrête de dormir sur tes lauriers, tu as une semaine de ton examen, bouge-toi, dépêche-toi. Après, tu auras tout le temps de te reposer. Mais justement, eh bien, c'est clair que vous connaissez votre enfant. Il y a des enfants qui sont assez émotifs. Et si vous leur dites cela, eh bien, ça va les choquer, ça va les blesser. Plutôt que de réveiller en eux cette force intérieure, ils se sentiront choqués, blessés, parce qu'ils se diront que mon père, ma mère n'a pas confiance en moi. Voilà. Mais est-ce que encore faut-il que tout au long de l'année, vous avez suivi votre enfant? Ce n'est pas la chose. C'est vraiment difficile que ce soit un ou 2 jours de l'examen qu'il faut venir conditionner l'enfant. Non. Non, non, non. Il faut le faire depuis longtemps, en fait. Depuis longtemps. Et d'abord, je dirais même pas le premier jour qu'il part à l'école, mais pour que son enfant puisse réussir, il faut déjà le faire, pas pendant qu'il est bébé, mais surtout avant même de le concevoir. Ah oui, il faut encore aller très, très, très loin en arrière. Avant la conception. Avant même la pas conception. la naissance. Même pas la naissance. Il faut aller conception. jusqu'à la conception. Au moment où on dit je veux un enfant. Je veux un enfant. Alors, donc quand vous désirez avoir un enfant, est-ce que vous désirez vraiment avoir l'enfant? Est-ce que vous souhaiteriez avoir l'enfant? Il y a tellement de cas. Il y a le cas où le monsieur veut, la femme ne veut pas, la femme veut, le monsieur ne veut pas, la femme a fait exprès, elle a piégé le monsieur... Eh bien, ça pourrait créer beaucoup de perturbations et c'est des choses qu'on pourrait rattraper plus tard, mais ce n'est vraiment pas évident. C'est pour cela, est-ce que nous acceptons, est-ce que nous sommes prêts? Alors, donc, si nous acceptons de part et d'autre d'avoir un enfant, nous devons créer un environnement à nous, d'abord, positif, un environnement positif, un environnement favorable. Voilà. Faudrait que d'abord, selon nos habitudes, selon ce que nous partageons ensemble, nous devons nous mettre d'abord ensemble. Nous devons sortir, aller manger, aller danser, revenir. Et puis pouvoir, ce jour-là, nous sommes libérés, nous sommes dégagés. Eh bien, nous sommes en joie. Nous laissons éclater notre amour, nous faisons grandir notre amour que nous acceptons ce jour-là. De pouvoir concevoir notre enfant, eh bien, l'enfant a 90% d'être carrément épanoui. Et pourtant, les médecins disent souvent que, parce que les femmes qui n'ont pas la chance d'enfanter, quand elles vont en consultation, on leur dit d'arrêter de se prendre la tête et puis d'y aller mollo, faire comme si de rien n'était. Parce que plus on y pense, parce pour qu'en vouloir se prenant, concevoir, oui, parce qu'en se prenant, non, elle crée beaucoup plus d'anxiété. Oui. Alors qu'ici, on ne parle pas d'anxiété. Ici, c'est quelqu'un qui est en joie, qui est content, qui fonctionne normalement. Voilà, donc elle sait, monsieur sait qu'il n'a pas de problème, maintenant sait qu'elle n'a pas de problème. C'est comme ceux qui prient, par exemple, pour la réussite de leurs enfants. Et vous priez avec beaucoup d'anxiété. Vous priez pour vous-même, pour votre réussite. Et puis vous êtes anxieux, vous avez peur, vous craignez. Et bien sûr, c'est ces peurs-là qui vont se réaliser. Ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça, c'est un passage biblique que tout le monde devait pouvoir retirer. Ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Ce que je pense, c'est ce qui La m'arrive. parole est créatrice. Oui, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Avant que la parole ne soit créatrice, elle est d'abord au niveau de la pensée. Et qu'est-ce que je pense? Je pense que la vie est difficile, compliquée. Je pense que les gens ne m'aiment pas. Je pense qu'il est difficile pour moi de pouvoir réussir. Et c'est clair que je trouverai des gens en face de moi qui ne vont pas m'aider à pouvoir réussir facilement. Comment c'est fait qu'il y a des personnes, on dit, ah, ce monsieur, il est difficile, pour arriver chez lui, il accueille difficilement. Mais on dit, un tel arrive à pouvoir percer son mystère, il accueille facilement la personne. Parce que la personne qui part rencontrer, elle va avec un moral vraiment dégagé, elle va sans préjugés, même si on vous dit que la personne est comme ça, elle part avec sa force intérieure, elle part avec des pensées assez positives. Voilà. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui découragées de la vie. Non, vous êtes découragés parce que vous avez pensé à la négativité. Et l'adversité Mais si c'est la négativité qui est le quotidien, comment ne pas y penser? Mais effectivement, nous avons la capacité de transformer cela. Nous avons la capacité, à l'intérieur de nous, nous avons une force qui est divine. Chacun de nous possède une force divine. Alors, donc, nous ne devons pas permettre à notre esprit, comme je le disais, nous ne devons pas permettre à marcher selon ce que les Occidentaux disent. Oh oui, les équipes africaines ne valent rien, ne peuvent pas à chose. Et tout le monde est formaté par rapport à cela. Et dès que vous pensez à cela, vous arrivez à un certain milieu, vous dites, eh bien, toute la force intérieure qui se trouve à l'intérieur de vous s'arrête, ne peut plus
travailler. Alors donc, si les gens autour de vous vous disent c'est pas possible, vous ne pouvez pas, et que vous croyez, eh bien c'est ce que vous croyez qui se réalisera. Les gens vont vous mettre leurs pensées dans votre esprit. Et si vous acceptez leurs pensées, vous agirez selon leurs pensées. Or, leur pensée est limitée, ils le font exprès, ils le font sciemment. Des fois aussi, j'ai l'impression que ce genre de problème, ce que l'on souhaite intérieurement et ce qui nous arrive, quand ce n'est pas la même chose, des fois ça mène à la folie. Parce qu'on est tellement, on se dit non, parce que j'ai vu des documentaires sur des chaînes étrangères où vous avez un jeune homme qui estime qu'il est le roi du monde. Oui. Et il le dit, il le pense, il s'est acheté une couronne et il se promène dans la rue avec des prospectus en disant allez-y, vous avez accès au futur roi du monde. Et il a cette capacité de persuasion, d'auto-persuasion qui est impressionnante, mais en même temps qui est dérisoire, qui fait rigoler. D'auto-persuasion à lui-même, mais justement, ça ne va pas s'arrêter là, il faut pouvoir transmettre cela aux autres. Mais c'est ce qu'il essaye de faire, mais tout le monde lui rit au nez en se disant... bon, il travaille du bonnet. Vous savez que cet artiste, il était pétri de talent. Moi, je l'ai aimé d'abord dans sa première partie, dans sa première version. Je voulais parler de John Yalé. Et quand il a fait son concert, personne n'a cru en lui. Mais à l'intérieur de lui, il y avait déjà un potentiel. On dira que peut-être que ce n'était pas le moment, c'est vrai. Ce n'était pas encore le moment pour ce public qui était là. Mais ce John Yalé de l'époque, là, qui s'est fait huer, était déjà aimé par plusieurs autres personnes qui comprenaient déjà ce qu'on appelle la rock music. Mais qui n'était pas encore connu ici. Donc c'est progressivement jusqu'à amener les autres à pouvoir accepter ce qu'il est. Ça me rappelle ce qui s'est passé C'est pas parce qu'autour de vous, les gens ne vous comprennent pas que cela vous a dit que vous êtes négatif. Vous n'êtes pas négatif. Peut-être que vous êtes en avance sur votre époque. Sur votre époque, oui. Voilà. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je regardais Miss Côte d'Ivoire qui était présentée par Yves Dombella. Et il a annoncé un artiste en disant qu'il est venu prendre sa revanche. Parce que l'année dernière, il est passé inaperçu. Il est passé inaperçu. Il a quasiment été presque rejeté. Et cette année, il revient et vous allez l'applaudir parce qu'il s'agit de Wizboy. Et comme par hasard, vous avez reçu sur mon plateau ici à Djamena, Wizboy. Avec c'est cet artiste nigérian qui aujourd'hui est à la mode, dans ses chansons partout dans le monde entier. Il a fait un featuring avec Tia, tout ça. Et tout ça, Et son mot de fin, je lui ai demandé quel message à vos fans. Généralement, les artistes disent achetez nos CD, ceci, cela, on va faire des tournées. Évitez la piraterie, achetez nos CD. Voilà. Lui, il a dit quelque chose qui m'a touchée. Il m'a dit il faut croire en soi. Oui, il faut vraiment croire en soi. Il faut croire en soi. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que les gens vont vous décourager. Les gens vont vous faire croire que vous ne pouvez rien faire de vous-même, vous ne pouvez pas évoluer, que vous êtes nul. Mais il faut persévérer. Et vous allez voir qu'il y a toujours la récompense au bout de l'effort. Or, c'est après que j'ai compris l'allusion qu'il faisait. L'allusion qu'il voulait faire. Donc c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité. Oui, il faut avoir cette capacité-là. Voilà, je peux. Nous allons revenir là-dessus sur d'autres émissions plus tard. C'est ce qu'on appelle par exemple la motivation. La motivation, c'est le pourquoi vous faites ceci. Le pourquoi de votre réaction. Alors, tant qu'on n'a pas de motivation, eh bien, ça va être vraiment difficile. Nous qui souhaiterons avoir nos enfants réussis, quelle motivation? Je donnais une conférence une fois dans un collège, j'ai demandé aux enfants, pourquoi vous voulez réussir? Quelqu'un m'a dit, je voudrais un toit. Je dis, un toit comment? Je dis, un toit, une maison? Je dis, oui, d'accord, mais vous pouvez avoir un toit percé. Percé? Oui. Ça veut dire que vous habitez dans une petite maison, une petite cabine, une petite cabane, et quand il pleut, ça rentre chez vous. Il dit non, je voudrais avoir une cabane. J'ai dit, bon voilà, c'est que vous ne savez pas encore pourquoi vous partez, pourquoi vous fréquentez. Alors, ceux qui vont à l'école, quelquefois, ils vont parce que les parents mettent la pression. D'autres étudient parce que les parents décident, ou bien c'est pour faire plaisir aux parents. Mais il faudrait déjà amener l'enfant à pouvoir comprendre. Et tout cela par l'ADN que les parents vont transmettre aux enfants. Vous savez que rien qu'aujourd'hui, la science évolue au travers rien que de vos cheveux. Oui, tout à fait. On permet aujourd'hui de savoir qui vous êtes, tout à fait. Les villes que vous avez fait. Pourquoi de façon mystique on prend vos cheveux pour aller vous envoûter? Parce que vos cheveux parlent beaucoup. Les ongles aussi. Les ongles aussi parlent beaucoup. Alors, donc ce jour-là, le jour où monsieur et madame doivent aller ensemble, eh bien, ils ont déjà des motivations bien claires. Tout est bien précis. Ils savent ce qu'ils veulent. Donc, ça va apporter une réussite plus tard. Réussite psychique, morale, intellectuelle, financière, tout ça l'enfant. Donc, c'est les parents eux-mêmes qui devraient d'abord s'armer de tout cela et puis, tout en allant ensemble, eh bien, créer cette fusion pour que l'enfant, dans ses gemmes, puisse déjà recevoir cela en lui. Oui, bon, maintenant, la femme qui est enceinte aujourd'hui et puis qui n'a pas
eu la chance d'écouter M. Abou Keïta parler, puis qu'il Oui, est déjà enceinte. et qui est déjà enceinte. Comment Est-ce qu'elle ne ça pourrait pas, déjà, pendant que l'enfant est dans son ventre, est-ce qu'elle ne pourrait pas commencer à faire ce qu'on appelle des paroles, enfin, dans les églises, on les appelle des paroles de proclamation, en psychologie, on les appelle des paroles d'affirmation, commencer à affirmer à l'enfant qui est déjà dans votre sein. Déjà, voici ce qu'il est fait pour la réussite, qu'il est fait pour le succès. Mais déjà, ce qui me gêne dans votre démarche, que je trouve tout à fait intéressante, mais dites-nous comment communiquer avec un enfant qui n'a pas encore la capacité du langage parce qu'il n'existe pas encore. Oui, il n'existe pas physiquement, mais il existe d'abord à l'intérieur de vous. Si cet enfant n'existait pas, comment est-ce que la mère sentirait à 2 heures du matin l'envie d'aller prendre du yaourt? C'est l'enfant qui lui transmet ses désirs. L'enfant qui lui transmet, pas parce qu'il connaît le yaourt, mais parce qu'il y a des composants qui sont dans le yaourt dont l'enfant a besoin pour sa croissance. Donc l'enfant va transmettre cela à la mère qui ressentira cela, elle, au niveau de ses désirs, de ses désirs alimentaires. Et c'est aussi pareil. À partir de cet instant, donc l'enfant déjà existe. Vous nous dites que les envies de femmes enceintes ne sont pas du fait de la femme, mais du fait de l'enfant. Du fait de l'enfant qui a besoin de cela pour sa croissance. Attendez, une femme qui, pendant sa grossesse, mange du piment du matin au soir, c'est pas l'enfant qui veut. Oui, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de l'enfant. Et ici, parce qu'il y a d'abord une communion entre la mère et l'enfant. Et la mère prendra une partie, l'enfant va penser une autre partie. Donc, si elle pense qu'il lui faut... Dans le piment, il y a beaucoup de composants. Voilà. Et puis, l'organisme prend juste ce qui est nécessaire et va rejeter le reste. Donc, notre organisme sait comment est-ce qu'il fonctionne. C'est nous qui créons des abus, ces abus créent des excès et puis ça devient dangereux. Voilà. Mais l'enfant, à lui-même, il sait ce dont il a besoin. Et c'est de cette façon aussi que l'enfant qui a la possibilité de transmettre ses envies a aussi besoin d'être formaté déjà moralement, psychiquement. Donc il a besoin de ses paroles. Les femmes font bien parce que, bon, c'est déjà arrivé. Oui, là où elles font... Prendre les écouteurs, par exemple, en mettant des écouteurs, du Richard Klederman, du Beethoven. De la très bonne musique et tout ça. Elles doivent donc éviter, et les hommes doivent aussi éviter, d'entrer en conflit avec des désirs qui ne comprennent pas, des réactions qui ne comprennent pas au travers de les femmes. Voilà, certainement, l'enfant, quelquefois, dans le sein de sa mère, a besoin de sentir la présence paternelle. Parce que son père doit aussi dégager une certaine énergie, une certaine influence que l'enfant doit pouvoir ressentir au travers de l'affection qu'il manifestera à sa femme. Donc, la mère, et donc l'enfant ressentira cette communion entre le père et la mère, donc va déjà se sentir équilibré. Donc, déjà, à cette époque, à ce moment, déjà, il faut déjà chercher à en faire un champion. Oui, déjà, oui. Il faut déjà commencer à trouver déjà un nom. L'enfant n'est pas encore né. On ne sait même pas si c'est une femme, si c'est un homme, mais il faut déjà trouver un nom. Un nom de vainqueur, un nom de champion, un nom qui va permettre à l'enfant, en fonction de ce que vous souhaitez. Parce qu'il y a vos souhaits, il y a vos désirs, il y a ce que vous souhaiteriez pour votre enfant. C'est pas quand l'enfant est né qu'il faut déjà commencer à faire, ou dire on va attendre quand l'enclasse des amers pour savoir où il doit partir et tout ça. Mais nous, qu'est-ce que nous désirons? Voilà, c'est ce que nous allons mettre comme pensée. C'est que nous allons... lors de la grossesse. Lors de la grossesse. Ah non, le jour de la conception déjà. Oui, déjà. Donc si c'est raté, on peut rattraper le jour pendant la grossesse. Et si là aussi c'est raté, eh bien à l'accouchement. Voilà, à l'accouchement, on peut se rattraper. Si l'enfant, la femme qui nous écoute ou le monsieur qui nous écoute, l'enfant a 12 ans, qu'est-ce qu'on fait? Bon, 12 ans, c'est déjà un peu trop grand. Bon, d'accord, prenons le cas de 12 ans. Parce que vous savez que 12 ans est déjà un âge où on passe de l'enfance à l'adolescence. Alors donc... oui, en pleine mutation. Oui, il est en pleine mutation. Alors là, l'adolescence va être fonction de ce qui a été dit, de ce qui a été fait et de ce que l'enfant aura réussi à pouvoir emmagasiner déjà. Donc, ça va être l'adolescence là où s'ouvre tout pleinement en lui. Il commence à se découvrir, tout s'ouvre en lui. Là, son corps, ses sentiments. Oui, ce corps, ses sentiments. Alors, quelquefois, l'enfant, il se sent un peu perturbé lorsqu'il sentira que sa poitrine va commencer à sortir quand il est un garçon. Eh bien, il y a des signes aussi au niveau des garçons qui commencent à sortir. Donc, il va d'abord s'inquiéter. Mais très souvent, au moment de l'adolescence, au moment de la puberté, nos parents ne sont pas là. La réussite d'un enfant, ce n'est pas mettre l'enfant au monde, lui donner les moyens qu'il faut, les scolarités qu'il faut. Il faut être vraiment attentif. Encore faut-il que le parent lui-même... Et cette notion, il y a des parents qui n'ont pas eu cette opportunité-là, puis qui s'en sont sortis. Voilà. Parce que justement, ils étaient brimés ou... Non, pas forcément brimés, parce que aussi des parents qui se sont sortis, quand nous prenons... nous ne sommes pas encore sortis de nos sociétés traditionnelles. Dans nos sociétés traditionnelles, l'enfant appartient à toute la société africaine. Voilà. Et l'enfant, dès que l'enfant n'est pas chez vous, on sait qu'il est forcément dans le village et personne
ne s'inquiète. Donc, l'éducation que le père ne donne pas, l'oncle, le voisin, on se retrouve dans le même environnement, pourrait donner cela. Mais c'est encore plus difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, l'enfant qu'on voit dehors, qui s'en approche? Il devient facilement un enfant de rue. Voilà. Quand ton enfant a fait une connerie, eh bien, c'est l'enfant de Is, on ne touche pas. Mais encore dans nos traditions africaines, quand le parent est pauvre et tout ça, la société se permet de pouvoir éduquer. L'enfant, il va manger sur le voisin. C'est vrai ce que vous dites. Il va manger ceci. Moi, je me voilà. souviens, à un moment donné, j'ai arrêté, parce que je disais à mes enfants, quand ils disaient bonjour tonton, bonjour tanti, je dis, mais c'est pas ton oncle, c'est pas ta tante. Tu dis bonjour monsieur, bonjour madame. Et donc, ils ont commencé à dire bonjour monsieur, bonjour madame. Mais les illustres inconnus répondaient, mais je vais te frapper, aide-moi ça. Moi, je ne suis pas monsieur, Je suis tonton. Je suis tonton. Donc, à un moment donné, finalement, c'est moi qui me suis remis en cause. Oui. En me disant que c'est peut-être pas... Pour que l'enfant puisse se sentir intégré intégré dans la des parfums société. inconnus. Hein. Là, oui, là, partout il passe, il se sentira bien intégré. L'Ivoirien n'apprécie pas monsieur, madame, c'est tonton, tonton. Non, on n'a pas encore dépassé encore ce ça de bonjour, monsieur, bonjour. C'était vraiment compliqué. Moi, je me suis plusieurs fois fait ridiculiser par les parents de certains amis parce que quand j'arrivais, bonjour, monsieur, ils me demandaient qui est ton monsieur. Je dis, mais c'est vous. Il dit, vous êtes qui pour mon fils? Il dit, ici, la de votre fils. Donc, il dit, mais c'est mon fils, non, oui. Comment lui m'appelle? Je dis, papa, comment toi tu dois m'appeler? Je dis, en principe, papa. Il dit, tu as compris? Je dis, oui, monsieur. Il dit, mais décidément, ce gars. C'est ça, parce que c'était déjà entré, il fallait dire monsieur, il fallait dire madame et tout ça. Et bon, quand c'est comme ça, c'est difficile. Alors, le monsieur qui est là, il ne sait pas comment vous pouvez dire, ah, cet enfant-là. Il est mal élevé. Parce que le pire, c'est ça, c'est qu'on. Oui. Il y a un problème. Parce que l'ami, avant en Afrique, l'ami de ton papa est ton papa. Le frère de ton papa est ton papa. Voilà. C'est clair. Voilà. Même quelqu'un qui est d'un certain âge, la tante, tout ça. Donc, dès que la personne est d'un certain âge, c'est l'oncle et la tante. Donc, même si les parents sont pauvres, cet enfant, il se rend compte que le matin, tout le monde se bat. Tout le monde se lève, tout le monde va au champ, donc il se bat. Et cette attitude que les parents, que la société aurait déjà transmis déjà par sa pensée, rien qu'en le voyant, il s'est dit qu'on ira en partant à l'école, s'il ne réussit pas par les travaux champêtres, il faut qu'il se batte pour pouvoir réussir à l'école. Et nous avons vu que la plupart de nos premiers ministres n'étaient pas des citadins. C'était tous ceux qui sont restés au village, qui étaient dans la campagne, et pendant les vacances, au lieu de s'amuser comme nous, partent au village, travaillent dans les... Parce qu'ils ont développé quelque chose en eux. Il faut apprendre à se battre. Il faut se battre. Et se battre pourrait devenir quelque chose de normal. Tout à fait. Ouais. Et là, ils sont déjà formatés. Alors, malheureusement, certains parents aujourd'hui souhaiteraient que les enfants se battent comme eux, ils se sont battus. Là, ça devient vraiment compliqué. Alors, la possibilité, c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de moyens. En son temps, ils étaient au champ, dans les plantations, dans les villages. Aujourd'hui, vous avez réussi. Vous ne pouvez pas demander à votre enfant de souffrir comme vous avez souffert. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir instruire vos enfants au moyen de l'Internet tout en vérifiant tout ce qu'ils font. Vous avez la possibilité, au travers des YouTube et des CC et de Google, de pouvoir aider vos enfants. Mais vous n'allez pas leur demander aujourd'hui forcément de partir et de travailler sous la lampe. C'est clair. Ouais, c'est clair. Même nous, vous, moi, à notre niveau, moi j'étais surprise de voir un jour un de mes fils qui me dit je voudrais ton iPad. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Je ne te prête pas, c'est trop délicat. Il dit, pour faire mes recherches. Je dis, sur quoi? Il dit, on a un exposé et puis chacun doit aller sur le net pour faire les recherches. Mais je me suis dit, mais c'est vrai que la technologie évolue. Parce que nous, à notre époque, on allait dans une bibliothèque. On partait dans une bibliothèque. Alors aujourd'hui, l'enfant... On allait louer des livres dans une bibliothèque. Aujourd'hui, l'enfant a la possibilité de rester chez lui à la maison. Il reste chez lui à la maison et puis sur le net. Il regarde sur le net et puis on lui a mis dans son cahier faire des recherches sur le net. Voilà. Et la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, bon... C'est vrai qu'il faut s'adapter. Oui, mais effectivement, nous les sommes choqués parce que nous avons l'impression, avec le phénomène de brouteur, avec les films X pornographiques qui se baladent un peu sur le net, donc nous avons un peu peur de tout ça. Mais nous pouvons aussi, avec certaines émissions qui se font ici, que nous pouvons aussi boucler. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils le disent de façon assez technique pour ne pas que l'enfant puisse entrer sur certains sites. Peut-être faut-il les coder et tout ça. Mais nous devons permettre à ce que l'enfant puisse réussir, puisse être parmi les meilleurs. Et déjà depuis l'enfance, vous savez que déjà nous sommes tous vainqueurs par notre naissance. Nous savons qu'au cours des rapports sexuels entre l'homme et la femme, seulement plus de 300 millions de spermatozoïdes qui sont sortis. Et il y a un seul qui réussit à sortir. Des fois deux, hein, oui, un ou deux, d'accord. Des fois quatre aussi. Oui, ça arrive, mais c'est rare. Alors, mais donc, c'est celui qui a pu sortir, est sorti vainqueur. Donc, déjà, par notre naissance, nous sommes tous déjà des vainqueurs.
Maintenant, nous avons besoin d'être parmi les grands vainqueurs pour être le grand vainqueur de ce monde. Donc, chacun d'entre nous est déjà par sa sémence, par sa naissance, est déjà victorieux. D'accord. Voilà. On conclut comment? Alors, aujourd'hui, nous venons de voir la première partie. Déjà, par notre cycle, la pensée est une loi attractive. Et ce que nous pensons, c'est ce que nous arrive. Si nous pensons positif, si nous croyons qu'effectivement, que nous pouvons réussir, et si nous pensons aussi que ce que nous pensons peut influencer l'autre, eh bien, pourquoi pas, au cours de ce match de ce soir, pensons positivement, croyons que nous avons la meilleure équipe. Et si nous sommes vraiment convaincus que nous avons la meilleure équipe, eh bien, nous allons donner toute cette énergie là, positive à ces joueurs-là. Et puis, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Parce que les autres aussi, les Colombiens aussi, pensent que leur équipe est aussi la meilleure. Alors, donc, celui qui aura le plus de foi, de plus de conviction, eh bien, permettra, puisqu'on a pratiquement le même jeu. On a pratiquement les mêmes joueurs. Donc, nous avons la possibilité d'être parmi les vainqueurs. Alors, ne pensons pas que nous allons rester en 8e ou en quart de finale. Non, nous croyons que nous pouvons aller très loin. On a essayé de nous formater pour nous dire que, bon, le noir, il ne peut pas, le loin, il ne peut pas avancer. Qui a dit? Même à l'école, en classe, on a battu des blancs. Alors, c'est que nous pouvons aller très, très loin. C'est un complexe même d'infériorité. Oui, c'est un complexe. Et justement, on va se servir de ce complexe pour vous dire, bon, vous restez. Et puis, il y a des personnes qui aiment bien ça. Ah, on est en bas de vous. Moi, je suis d'accord, restez en bas de moi. Moi, je évolue. On peut jouer comment? 45, 45, 45, 49. 45, 45, 45, 49. Personne n'est né pour rester en bas de son camarade. Chacun est fait pour aller au-devant, pour donner le meilleur de lui-même. Allez. En tout cas, c'est une belle conclusion. On s'appelle après la victoire des éléphants. Oui, on s'appelle. Parce que la parole est créatrice. Elle est créatrice et puis elle permet d'agir. Voilà. Tout le monde est orange aujourd'hui, sauf moi. Mais bon, comme c'est moi qui parle, alors moi j'ai l'avantage sur tous ceux qui sont orange. Et je dis que ce sera tout à l'heure pour la victoire des éléphants. Voilà. Nous allons faire une courte pause musicale. Il s'agit de Julie Brou et nous recevons notre deuxième.